Ce que j'ai appris en étant amie avec des hommes. Déjà, je vais commencer par la chose la plus logique pour moi parce que si tu crois encore à ça en 2025, je sais pas trop quoi faire pour toi, mais les hommes ne sont pas moins hypocrites que les femmes. Je vais pas dire qu'ils sont pires, mais ils sont au même niveau. En fait, ça déjà, j'ai jamais compris comment on peut penser ça alors que 70% des rumeurs que les meufs sont des sont des chouins, sont des angos, tout ce que tu veux, ça part 70% du temps de mecs. Et vous pensez pas que c'est des gros chippies. Moi j'étais amie avec des mecs franchement très très amis, en mode je connaissais leur famille, connaissais ma famille, etc. Et c'était les premiers à faire des rumeurs sur moi. Ne t'interdis jamais des choses que tu vas regretter plus tard pour un mec, surtout si t'es jeune et que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Parce que dis-toi que pendant que tu t'interdis de partir en vacances avec tes copines, alors pour moi ça c'est trop important. Genre tu vas créer des bêtes de souvenirs, c'est des trucs que tu vas garder toute ta vie, que tu pourras pas forcément refaire quand t'auras, si t'as une famille plus tard, etc. Lui il peut être en train de te tromper dans le 9-1, dans le 9-2, avec ta cousine, avec ta voisine. Pendant que toi tu l'interdis de partir en vacances et que du coup tu t'interdis aussi, ça sert strictement à rien parce que s'il veut te tromper, il va le faire. Si un mec te montre qu'il s'en fout de ta vie, mais crois-le en fait, parce que c'est ce qu'il dit à tous ses amis. Si un mec te montre que c'est une grosse merde avec toi, qui s'en fout de ta vie, qui te parle mal, qui te respecte pas, ça sert à rien de commencer à faire non mais il a une enfance difficile, tu comprends, il sait pas montrer ses sentiments, il sait pas exprimer ses sentiments. Non. Il s'en fout juste, il en a juste rien à foutre et tu n'es pas assistante sociale en fait. Sinon, va passer ton diplôme et si tu l'as déjà, t'as pas à gérer un patient dans ta propre maison. Parce que sache que pendant que tu dis oh non, il a une enfance difficile, que t'es toute mignonne, toute empathique, etc., lui, ça, il est avec ses amis, il se moque de toi en disant non, mais c'est une bouffonne, regardez tout ce que je lui fais, elle reste, etc., elle se respecte pas. C'est des monstres, hein. Il y en a, c'est des monstres. En plus, maintenant, il y a des exemples partout de mecs qui traitent bien leur meuf, etc. Je te dis pas forcément un mec qui vient te chercher en limousine tous les jours dans chez toi, même si bien évidemment je te le souhaite. Mais s'il te montre qu'il t'insulte, qu'il te respecte pas, c'est pas à cause de son passé ou je sais pas quoi. Hein. C'est juste que il veut pas de toi. Genre, je suis désolée de te dire ça, mais il veut pas. Un mec qui fait rien pour ton anniversaire ou je sais pas, un événement spécial, c'est juste qu'il s'en fout en fait. C'est juste qu'il en a rien à foutre et de toi et du reste. Mais en fait, dans tous les cas, tout ce que je vous dis, ça marche avec tout le monde. Genre, si il veut vous faire un cadeau, il va le faire. Genre, ça peut être n'importe quoi, une attention, genre. Un truc bête, hein, par exemple, il connaît ta boisson préférée, il va te ramener ta boisson préférée, genre c'est un truc débile, mais c'est un truc qui montre qu'il porte attention à toi, etc. Pendant que ton mec, il dit qu'il a pas 1 euro. Que même 1 euro, il a pas. Même si vous êtes jeune, un papier. C'est pas écrit sur un papier. C'est pas envoyer un message gentil. Et tu te dis pas, il y a un problème. Genre, le mec, il est incapable de t'envoyer un message gentil. Il y a même ChatGPT qui existe maintenant. Il est même incapable d'ouvrir ChatGPT et de lui dire écris-moi un message pour ma meuf. Mais vraiment, je vous jure que pour moi, le conseil le plus important, c'est vraiment de toujours se prioriser dans ses relations. Parce que c'est des trucs que. En fait, c'est par rapport à comment on nous a éduqués, etc., que les hommes, ils ont plus que nous de se mettre toujours en avant et de jamais s'oublier dans une relation. Nous, je sais que moi, quand j'étais jeune, il y a plein de meufs, et moi aussi, tu vois, on pouvait genre mettre l'école de côté pour un mec, commencer à dépenser trop d'argent pour un mec, genre tout et n'importe quoi. Alors que non, en fait, il faut toujours être dans tes moyens, il faut toujours prioriser les trucs les plus importants pour toi en premier avant ça. Déjà, l'école, c'est le plus important, ma chérie, si t'es jeune, l'école, d'accord. Le travail, pareil. C'est pas ton mec qui sait même pas faire une lessive qui a payé ton loyer. Bisous.